Bonjour à tous, Alexandre Savoie, Découverte du vin. Et aujourd'hui, j'ai pensé faire un petit test avec vous. Je vais vous expliquer un peu le concept de mon test. Et puis après, dans l'épisode suivant, on va goûter au vin là, pour faire le test en réalité. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est un Tres Picos Garnacha de la maison Borsao et c'est un 2008. Donc encore un vin espagnol, mais un vin espagnol qui devrait être très différent du Montecillo qu'on a goûté en début de semaine. Et donc, grosso modo, ça ici, on a un Grenache, un vin à base de Grenache. On avait un Tempranillo en début de semaine. Et ça, c'est un vin qui devrait être beaucoup plus fruité. Maintenant, j'ai déjà goûté à ce vin-là dans le passé, pas aujourd'hui. Et d'où vient mon test? Donc, j'ai bu ce vin-là cet été. Je l'avais trouvé un peu par hasard à la SAQ. J'en ai pris une bouteille sans trop savoir à quoi m'attendre. Je sais que j'aime beaucoup le Grenache. Et donc, je me suis dit, il y a un potentiel que j'aime ça. Première fois que je l'ai goûté cet été, j'ai adoré. Je n'ai pas mes notes de dégustation de ce moment-là, mais j'avais beaucoup aimé ça. J'avais été bien surpris. Pour 20$ à la SAQ, je trouvais que c'était parfaitement raisonnable. Je m'en suis acheté 2 autres bouteilles. J'ai bu une deuxième bouteille pas longtemps après Noël, là, au début janvier, et j'ai pas du tout aimé. En fait, je trouvais que la vanille était vraiment, vraiment agressante, au nez comme en bouche. Ça goûtait le jus de vanille, en fait, avec beaucoup de fruits en arrière, mais que c'était un vin, si on veut, parkerisé complètement. Et malgré que ça ne me dérange pas, il y a beaucoup de fois où je suis d'accord avec Parker quand il donne des notes sur des vins et tout. Dans ce cas-ci, je ne l'étais pas. Donc, première fois que je l'ai goûté, c'était au hasard. Entre la première fois et la deuxième fois que je l'ai goûté, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui le recommandaient. Je pense que Chartier, dans son livre, le recommande. Je suis certain que Robert Parker, je pense qu'il lui a donné 90, et je suis certain que dans son livre sur les aubaines, il le recommande également comme un très bon achat. Et donc, ça m'aurait laissé perplexe. Et donc, le test aujourd'hui va nous dire si il y a 2 possibilités d'après moi. Soit qu'il y a une grosse différence entre une bouteille et une autre, ou il peut y avoir une grosse différence entre une bouteille et une autre, donc ce qu'on appelle en anglais le bottle variation. Donc exactement ça, là, que d'une bouteille à l'autre, le vin peut être complètement différent, même si c'est le même vin, la même année et tout. L'autre possibilité que j'ai vue, c'est que mon palais a complètement changé dans les 6 ou 5-6 derniers mois. Et donc, je ne suis pas sûr lequel des 2 phénomènes on va observer aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir dans l'épisode de dégustation qui suit tout de suite. Donc, si vous voulez aller voir le résultat du test, vous allez au prochain épisode et je vais goûter le vin puis tirer mes conclusions à partir de ça. Donc, c'est tout pour maintenant et je vous revois bientôt.